Modulation et démodulation d'amplitude. Modulation d'amplitude. 1. Le modulateur d'amplitude. Pour que la tension soit modulée en amplitude, il faut que son expression soit de la forme I de t égale à U max de t cosinus de PFT. Où U max de t, l'amplitude de la tension modulée. On peut obtenir la tension modulée en amplitude en multipliant deux fonctions sinusoïdales, S de t égale à S max cosinus de PFS de t, la tension modulante ou le signal modulant, et P de t égale P max cosinus de P FPT, signal porteuse. US de t égale à S de t fois P de t égale à P max S max cosinus de PFS de t cosinus de PF P de t. On pose UM de t égale à P max S max cosinus de PFS de t. On obtient la tension US de t égale à U max de t cosinus de PFPT, U max de t la tension modulée en amplitude. Le multiplieur X de type AD 633 permet de réaliser ce produit en appliquant entre ces bornes d'entrée E1 et E2, comme vous voyez sur le schéma. La tension modulant est le signal porteuse et on obtient à sa sortie la tension modulée en amplitude U de t, avec U de t égale à K fois S de t P de t, où K est une constante de proportionnalité. Paragraphe 1. Réalisation d'une modulation d'amplitude. On applique une tension S de t plus U0 à l'entrée U1 avec U0, une tension continue et la tension P de t à l'entrée E2, et on visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie US de t, comme vous voyez sur la figure. Ça c'est US de t, comme vous voyez, le graphe de P de t, et l'autre c'est le graphe de S de t plus U0. Paragraphe 3.1. Expression de la tension modulée. Expression de la tension modulée en amplitude. À l'entrée E1 du multiplieur, on a S de t plus U0 égale à S max cosinus de PFS de t plus U0, avec U0 une tension continue. À l'entrée E2, on applique la tension porteuse, P de t égale à P max cosinus de PF de t. À la sortie, on obtient la tension US de t égale à K fois P max S max cosinus de PFS de t plus U0 cosinus de PF de t, Fp de t. On sait que l'expression générale de la tension modulée en amplitude est US de t égale à U max de t cosinus de PFPT. U max de t est l'amplitude de la tension modulée et une fonction affine de la tension modulante S de t. L'amplitude de la tension modulée s'écrit U max de t égale à K, P max, S, entre parenthèses, S max cosinus de P F S de t plus U0. S max sur U0, donc U max de t égale à K, P0, U0, facteur de S max sur U0 cosinus de P F S de t plus 1. On pose A égale à K, P max U0 et M égale à S max sur U0, et la relation prend la forme suivante. U max de t égale à A multiplié par M cosinus de PFS de t plus 1. On appelle M le taux de modulation de la relation ci-dessous. Montre que l'amplitude modulée UM de t varie entre deux valeurs extrêmes, UM max et UM min, telles que UM max égale à A facteur de 1 plus 1 et UM min égale à A moins 1 plus 1. C'est-à-dire que
UM max plus UM min égale à 2AM et UM max moins UM min égale 2A. D'où le taux de modulation M égale à UM max moins UM min divisé par UM max plus UM min. Paragraphe 4.1. Qualité de la modulation. Premier cas. Si M égale à S max sur U0 est supérieur à 1, on constate que la tension modulée US de T possède une enveloppe qui n'est pas semblable à la tension modulante. S de T. La modulation dans ce cas est mauvaise qualité. Ce phénomène s'appelle surmodulation, comme vous voyez sur la figure. Deuxième cas. Si M égale à S max sur I0 inférieur à 1, on constate que la tension modulée U de T a une enveloppe qui correspond parfaitement au signal modulant S de T. La modulation dans ce cas est une bonne qualité, comme vous voyez sur la figure. A. Utilisation de la méthode du trapèze. Relier la tension S de T plus I0 à l'entrée X de l'oscilloscope. Relier la tension US de T à l'entrée Y. Éliminer le balayage de l'oscilloscope mode XY. On obtient le graphe suivant. US de T en fonction de S de T, il a la forme d'un trapèze. Comme vous voyez sur le schéma, un signal en forme trapèze. Quand est-ce qu'on va avoir ce signal-là? Lorsque M est inférieur à 1, il s'agit d'une bonne modulation. Et l'autre, US de T en fonction de S de T pour M est supérieur à 1, c'est ce qu'on appelle la surmodulation, mauvaise modulation. B. Condition d'obtention d'une bonne modulation. Pour obtenir une modulation d'amplitude de bonne qualité, il faut que 1. La tension du décalage I0 doit être plus grande à l'amplitude SM de la tension modulante, c'est-à-dire I0 est supérieur à SM, c'est-à-dire que M est inférieur à 1. 2. La fréquence FP de la tension porteuse doit être supérieure à la fréquence Fs de la tension modulante. Au moins, il faut avoir que Fp est supérieur à 10 fois Fs. Paragraphe 2. Démodulation d'amplitude. 1.2. Les filtres RC. On applique filtre passereau, un montage qui laisse passer les tensions haute fréquence. L'association RS série est un filtre passereau, c'est-à-dire ils sont montés en série. C et R. On appelle filtre passe-bas un montage qui laisse passer les tensions basse fréquence. L'association RS, RC parallèle et un filtre passe-bas. Vous voyez ici, C et R sont en parallèle. 2. Détection d'enveloppe. Le détecteur d'enveloppe est un quadripôle constitué par une diode et une association RC parallèle qui constitue un filtre passe-bas. On applique à l'entrée de ce filtre la tension modulée en amplitude S de T obtenue par le multiplier. On visualise sur l'écran de l'oscilloscope la tension de sortie U'S de T. Comme vous voyez sur le schéma, on a l'entrée US de T et la sortie U'S de T. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de la tension porteuse. Les conditions d'obtention d'une bonne détection d'enveloppe. Pour obtenir une modulation de bonne qualité, il faut que la tension de sortie du circuit des détecteurs d'enveloppe a des petites oscillations et suit la forme du signal modulant. Cela ne se réalise que si la constante du temps taux égale à RC vérifie l'inégalité suivante. Tp est strictement inférieur à taux qui est égal à RC et strictement inférieur à TS. Au TP, la période de la tension porteuse
et TS la période du signal modulant. Paragraphe 2.3. Élimination de U0, la tension de décalage. On ajoute à la sortie détecteur d'enveloppe un dipôle R'C' en série qui constitue un filtre passe-haut qui élimine les tensions basse fréquence puis U0, et puisque U0 a une fréquence nulle, basse fréquence, il l'élimine. On obtient la figure suivante. D'accord. Troisièmement, réaliser un récepteur d'émission radio. Paragraphe 1.3. Étude d'un dipôle LC parallèle, filtre passe-bande. On réalise le montage électrique suivant, qui est formé d'un condensateur C, par exemple, égal à 10 microfarads, en parallèle avec une bobine d'inductance L égale à 10 millihenry et d'un conducteur ohmique R. On fait varier la fréquence du générateur basse fréquence à chaque fois à l'aide d'un oscilloscope. On mesure l'amplitude UMS de la tension de sortie US de T et on trace UMS en fonction de la fréquence F. Filtre passe-bande pour la tension, il laisse passer seulement les tensions dont les fréquences appartiennent à une bande centrée sur la fréquence propre F0 où UMax S est maximale. Comme vous voyez, ici la valeur maximale de UMax correspond par exemple à une fréquence de 5 kHz. Vous voyez sur le schéma. La fréquence F correspond à la valeur maximale de l'amplitude et Smax et F égale à 5 kHz. Si on fait le calcul, F0 égale à 1 sur 2P racine de LS égale à 5 kHz, donc F égale à F0, qui s'appelle la fréquence propre du circuit LS. En parallèle, pour sélectionner un signal émis, il faut faire un accord entre la fréquence propre du circuit LC parallèle et la fréquence porteuse de la station. Cette sélection se fait en faisant varier L ou C, comme vous voyez ici dans le schéma. 2.3. Réalisation d'un récepteur radio. Le schéma suivant est le montage expérimental d'un récepteur radio. Donc, nous avons ici une idée générale sur le schéma concernant l'intérieur d'un récepteur radio. Alors, il est formé, comme vous voyez ici dans le schéma, d'une réception et filtration, d'une amplification, d'un détecteur d'enveloppe et filtre passe-haut, et après un ampli. Donc, finalement, un BAF pour écouter l'information. Conclusion. Un récepteur radio AM est constitué par les éléments suivants: antenne, circuit d'accord, dipôle LC parallèle, circuit de démodulation.